Le voyage se poursuit. 3e épisode. Les 2 premiers étaient géniaux. Le 3e, un nouveau voyage. 1500 km. Vincent. Aujourd'hui, les amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, DS4. La star Ouais. de cet épisode. Alors dans la gamme DS, ce qu'ils vendent le plus, c'est la DS4 et la DS7. Donc la DS7 est un plus un SUV, et la DS4 qu'on présente aujourd'hui. Et en fait, une compacte premium. Donc les concurrentes, c'est quoi? C'est l'Audi A3, c'est la BMW série 1, c'est la Mercedes Classe A. C'est une compacte, mais elle donne un peu l'impression d'être un chouille surélevé. Je ne sais pas si elle l'est en vrai, mais elle est à mi-chemin entre une compacte et un petit Elle est SUV. légèrement plus haute, c'est vrai, Ouais. tu as raison que ça se joue à quelques centimètres. Hein. Ouais. Mais alors quel dessin? On va se poser la question, est-ce que c'est pas la plus belle voiture de production française? Vous allez dire qu'on en fait des tonnes. Mais en fait, ce que vous ne savez probablement pas, c'est qu'elle a été élue plus belle voiture de l'année 2022. Vous avez devant vous le modèle hybride. On a la finition Esprit de Voyage, qui est la voiture la plus chère. Donc Viens, pour mettre les pieds dans le plat, je vais vous mettre le prix le plus cher. C'est une voiture qui, avec toutes les options qu'elle a, coûte 53 000 €. Mais on a la version la plus chère. Elle te vole pas. Hein. Oui. Restez avec nous, vous allez voir. Oui, mais 53 000 €. Tu vas chez Mercedes Classe A, tu as le bas de gamme. Et là, elle démarre à 33 450. Tu as une version essence de 130 chevaux, tu as une version diesel de 130 chevaux et tu as une version hybride de 225 chevaux avec le moteur 180 chevaux thermique auquel on rajoute 100 chevaux d'électrique. 60 km d'autonomie en full électrique. Oui. Ça commence à parler. Ça devient en fait, pour l'usage des quotidiens, les gens vont dire oui, c'est peut-être pas suffisant, etc. Globalement, c'est l'autonomie WLTP. Tu enlèves 25% pour tomber dans la vraie vie. Bah, c'est le trajet moyen des Français. La conso est censée, selon les données constructeurs, tomber à 4,3 litres avec l'usage mix du thermique et de l'électrique, ce qui n'est pas grand-chose. Bah, c'est même. Et puis on le voit même sur l'autoroute, restez avec nous et tout ça, on vous fera part de nos sensations. Mais il y a un certain dynamisme. C'est comme une GTI d'antan. Les 3 points. On est obligé à devant un tel design. Comment tout faire seigneur, autrement? tout honneur, tu commences. Il y a un truc qui est propre en fait et qui donne tout le sens de l'originalité DS, c'est la calandre. Vous savez, ces petits pictos là, carrés. Je ne sais pas si c'est comme là sur DS7. Ben, Sur DS7, chaque picto a une taille différente de l'autre. On a du mal à imaginer que ce soit l'inverse, tellement là aussi, ils ont une taille qui leur est propre, mais ça marche. Les jantes, on n'a pas les plus grandes. C'est pas les plus belles. Je les trouve jolies, mais je ne prendrais pas celle-là si je l'achetais. Il y en a de sublimes Des 20 pouces. En 20 pouces. Exactement. Mais malgré tout, là où je suis quand même agréablement surpris, c'est qu'il y a un mix de coloris, et alors tu as ce gris légèrement anodisé. Titane, oui. Ouais, et au fond, petit à petit, en l'observant, je m'y suis fait. À tel point que maintenant, quand je la vois, et surtout mariée avec ce coloris, je suis content. Et puis alors le dernier point, mais je ne veux pas te le piquer. Mais tu veux me le piquer quand même. Mais en général, quand quelqu'un te dit je ne veux pas te le piquer, c'est qu'il va te le piquer. Je suis hyper sensible aux typographies. Okay. Et c'est comme sur la DS9. Tu ne me le piques pas. Je trouve que, enfin voilà, il y a un travail. C'est écriture un peu grecque, on dirait. Ouais. Hein, que ceux qui en connaissent davantage que nous le disent. On retrouve effectivement le fameux carré qui est là. Mais c'est chouette. Quand on est à te dire, tiens, je ne vais pas prendre de l'Helvetica de base, je vais soigner mon logo, c'est que tu es déjà dans une sorte de démarche pour asseoir ton image de marque. Ne pas oublier aussi que DS, ni vu ni connu, fête ses 10 ans. C'est une des marques les plus jeunes du paysage automobile. C'est 3 points. Les chromes, Vincent, les chromes. Les chromes, Vincent, les chromes. Tu vas faire ma place. Surtout que là, pour une fois, il n'y en a pas tellement des chromes. Il y a les fameuses poignées que je t'ai laissées. Non, je ne vais pas en parler non plus. Arrête d'essayer de m'influencer, de me passer tes points à ma place. Les rétros. Globalement, je trouve que la voiture est vraiment très belle. C'est-à-dire que je comprends qu'elle ait été élue plus belle voiture de l'année 2022. Je trouve que les voitures françaises, que ce que j'avais un peu dit aussi sur la DS9, il y a une dizaine d'années, manquait un chouille de personnalité. Et en fait, DS le fait assez bien, bravo à Thierry Métrose et à ses équipes qui font le design. Je trouve que la voiture a énormément de personnalité. Tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, je ne sais pas bien l'expliquer, je ne vais probablement pas utiliser les bons mots, mais c'est les coupes un peu biseautées que tu vois là. Tu vois, c'est travaillé là, à nouveau, ici. Et en fait, c'est Tu parlais de Thierry Métrose, il pourrait t'en expliquer mais plusieurs heures sur cette découpe et ces différents plis qui nécessitent un outillage très précis en usine et c'est compliqué. Mon deuxième point, ça va être, dommage, je ne vous les ai pas allumés, mais en fait, les feux qui donnent une impression de cristal,
je trouve, sont très réussis et donnent un côté un peu avant-gardiste et luxe et raffiné au véhicule. Et enfin, si tu veux me suivre pour mon troisième point, celui-là, je vais me laisser influencer par toi parce que tu as voulu essayer de Non, me non, mais pousser. alors oublie, attends, faut pas que tu... Tu as voulu essayer de me pousser les rétros, mais du coup, je ne vais pas me laisser influencer tant que ça. Je vais faire une entorse, je vais t'ouvrir un peu l'intérieur pour mon troisième point. Cette finition esprit de voyage, vous avez là ce dessin-là, qui ne représente pas grand-chose sur les rétros, mais que je trouve élégant, que vous retrouvez... C'est la France. Que Tu vois, vous c'est la retrouvez... France qui rayonne. Hein. Viens rayonner à côté de moi. Ah, vous- bravo. Que vous Ouais, retrouvez bah, ici. là, et là, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, parce que c'est difficile à voir en vidéo, je pense. La Vous France avez le qui même rayonne. dessin que vous retrouvez ici. Il y a un côté map monde Hum. qui évoque, tu sais, ces grandes fresques quand tu arrivais dans les aéroports des années 60, où tu voyais les différentes destinations et qui te donnaient envie de partir très loin. Je dis ça parce qu'il y aura tout à l'heure un sacré rendez-vous. Les gens d'ailleurs, c'est marrant, pour partager les offs, on a passé 1h15 pour essayer de faire laver 2 voitures. C'était un peu long la station de lavage. Et donc du coup, les gens sont venus discuter avec nous. Ils ont regardé la DS4, donc on est en Suisse. Ils ont regardé la DS4, ils ont regardé la DS9. Et en fait, ils posaient des questions. Les produits sont, à mon sens, aboutis, plutôt réussis. Et en fait, tout le travail de DS, c'est une compacte premium. Donc ça va chercher dans les premiums. Et donc ça va être de se faire connaître pour les mettre dans les choix pour venir concurrencer les voitures allemandes. On va rouler. C'est toi qui commence et on va faire, faire les essais routiers. Alors, monsieur Fréhour, tes premiers pas. On a pris un chemin de piéton. Ah oui, Là, voilà, ça y est, la départementale commence. sur les routes suisses, sous la canicule, parce qu'il fait 44 degrés. Il fait 40... Non, Pour arrête, mon- tu dis... pour, Ah, mais je comprends pourquoi on se sent Ah dans, ouais, dans ouais, une ouais. étuve. mais moi, je Eh, suis... oh, vive la clim, vive les sièges ventilés. Hein. Allez, siège gentilé pour le coup, t'es Ah, mais t'es magnifique. ultra ravi de les 300 avoir. mètres. Ça, c'est luxueux. Tournez à droite. Cet écran, il est vraiment de bonne aloi, comme disent certains journalistes automobiles en bonne taille. Et la définition est bonne. Et la définition est bonne. Les sensations de conduite. Alors, vas-y. Tu mets le bon angle de volant, t'as pas besoin de corriger. Ça veut Direction. dire que le châssis est super sain. Ok. Ensuite, un truc que j'apprécie énormément sur cette voiture, c'est quelque chose qui tient presque du miracle d'ingénieur. Certains vont dire, Cédric est en J'aime train quand d'en tu me faire, parles comme en train ça. d'en faire des T'es en tonnes. train d'en faire des tonnes. Vas-y. Pourquoi je dis ça? Ouais. Généralement, tu as deux choix. Soit tu fais un châssis Ouais. dynamique et à ce moment-là, tu perds en confort. Soit tu te dis, ok, allez, je mise tout sur le confort et à ce moment-là, ça va gigoter dans tous les sens c'est et vrai tu que là, c'est perds en entre les deux. précision de conduite. J'invite ceux qui nous écoutent à revoir le test qu'on avait fait avec les DS7 et les essayeurs et les metteurs au point châssis et ils comprendront ce qu'on est en train de dire. Pourquoi Regarde. la philosophie est celle-là? Oui. Là, tu vois, tu as plein de petites secousses dues à la route, mais en fait, elles sont ultra gommées. La suspension, tu as au-dessus de nous ce qu'ils appellent, je crois que le DS Active Scan. En fait, la suspension est pilotée et en fait, tu as une caméra au-dessus de nous qui va lire la route et qui va adapter. Ça paraît un peu gadget comme ça. Au mieux Pour la l'avoir philosophie. essayé, Mm. parce qu'on l'a essayé sur la DS9, on l'a essayé sur la DS4, pour le coup, ça fonctionne vraiment très bien. Et en fait, tu te mets à avoir une conduite cool rapide. C'est-à-dire que contrairement à ce que certains pensent, le confort, c'est pas uniquement du pépère. Non, c'est une compacte. Elle a des performances de GTI, elle a de jolies accélérations. Quand tu appuies, hop, ça part. Tu as la puissance de Elle l'électricité. fait le 0 à 100 en 7 secondes 7, il me semble. C'est vachement très bien. correct. Vous allez aller voir la concurrence. Bon, bah, elle est dans le peloton de tête, elle est dans, Ouais. dans le groupe Péto maillot jaune. Et là, c'est sympa comme tout. Et sur ces petites routes, t'enroules gentiment, tu vois, tu la mets en appui, mais sans être rudoyé. Encore une fois, et j'en termine par là, c'est un exploit. Comme tu y vas, un exploit carrément. Voilà. Freinage, tu vas pas en terminer là. Faut que tu nous dises un petit peu le mot de T'as vu freinage. Elle s'est arrêtée, ça freine bien. Freinage, qu'est-ce que t'en penses? Le freinage régénératif, le freinage tout Alors, court? le freinage régénératif, il est judicieusement proportionné. Oui. Il est ni trop présent, ni absent quand tu le souhaites. Il est parfait avec la philosophie qui est celle de la DS4. J'ai pas d'autre chose à dire. Tu vois, là j'essaie de trouver des mots pour dire qu'en fait ça marche. Donc c'est pas, voilà, ça fonctionne. Surtout qu'on sort d'un essai il n'y a pas longtemps de la Mercedes Classe A, donc on a assez bien les... Ah ouais, j'ai les des choses en repères, tête. ouais. Et puis Audi A3, moi j'aime beaucoup les Audi, j'aime beaucoup les Volvo. On est vraiment dans le game. Il y a un truc peut-être à signaler, le confort,
de conduite sur long trajet Oui. autoroutier. Oui. Et ça, je te passe le volant. Moi, je dis rien. Je veux juste t'entendre. Oh. Parce que, ou même pas, parce qu'on va entendre le silence et le silence dira plus que tout. Ah, comme ça va aller vite. Un long silence vaut mieux qu'un long discours. Si on faisait ça dans toutes nos vidéos, ça serait plus facile. Ce serait bien. On va continuer, je vais faire mon petit. On va prendre maintenant l'autoroute, je vais aller faire mon essai, mais avant ça, on a une petite surprise. Allez, on continue la suite des deux. Mais évidemment. La suite Mais évidemment. Restez sans avec nous. transition aucune quand on me dit à la télé. On va parler d'avion. Ah, on y va. On Allez. y va. Regarde, hop, elle va plus vite que toutes les autres. Où est-ce qu'on est? Regarde le paysage. Tu te croirais qu'on est dans un bureau de design. Donc là, les amis, où est-ce qu'on vous emmène? On va aller à la rencontre de Marc. Marc, il a quoi? Il a une société de design. Et cette société, il dessine des sièges. Esprit de voyage, siège d'avion, tu voyages. Donc du coup, on s'est arrêté. Et en plus, le hasard fait bien les choses. On les avait rencontrés de base en prenant nous-mêmes l'avion. Exactement. Et explique-nous un peu ce que tu fais et Voilà. comment ça se fait que vous êtes là? Parce que tout le monde est dans des bureaux, dans des zones industrielles. on t'imagine à Londres. tu sais. Et toi, t'es dans les vignes. En fait, donc Design Investment existe depuis 2004. On était toujours à Genève, Ouais. pendant longtemps dans la vieille ville. Et puis depuis 2011, on est ici. C'était plutôt pour une qualité de vie. Aujourd'hui, avec les outils que nous utilisons, peu importe où on est. C'est à partir d'ici que nous, on est concentré sur l'industrie de l'aéronautique, les intérieurs d'avions notamment. Il y a aussi eu des hélicoptères, etc. Et notre client fétiche depuis longtemps, c'est Air France. Cocorico. La clé, c'est la mobilité. Les faire bouger les gens, que les gens puissent se rencontrer et que le voyage soit aussi agréable que possible. À la différence de la voiture, il faut dire que souvent dans ces projets, la cible, c'est ce que le consommateur a dans la voiture. Voilà, ça c'est notre cible, sachant que les contraintes pour notre travail sont complètement différentes. Un fauteuil d'une belle voiture comme ça, C'est pas la même chose. ça va être conduit 1 heure, 2 heures par jour. Un siège d'avion va utiliser 8 heures par jour, voire 16 heures par jour, et doit remplir beaucoup de fonctionnalités, le lit, le travail, le relax. Ouais. Voilà. Les contraintes sont différentes, même si l'aspiration est un peu la même. D'où l'intérêt en fait de voir ce que vous avez amené aujourd'hui. On montre les sièges des DS et vous nous dites. Allez, je te laisse aller travailler avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Alors d'abord, on est dans ta merveilleuse salle de réunion. Voilà. Allez, jardin. un livre. 2 DS, notamment la DS4 Esprit de voyage, qui est leur finition justement, qui doit te dire, allez hop, t'es content de claquer la portière et on t'emmène. Ta réflexion de designer, justement, sur la DS4. Je trouve que ce qu'ils ont fait sur la DS4, c'est assez intéressant, l'évolution par rapport à la DS9. La DS9, elle a été conçue avant, non? La DS9 a été conçue avant. On sent ici qu'il y a un peu plus de précision, un peu plus de maturité dans le choix des formes. On sent qu'il y a plus de confiance. On voit qu'il y a un peu moins de chrome, c'est un peu plus subtil. On voit aussi qu'ils aiment bien amener beaucoup de formes, beaucoup d'éléments. Là derrière, on voit ces références des diamants, un petit peu l'effet mode, un peu l'effet paillettes, qu'ils ont intégré aussi au niveau des vitres. Après, on peut monter à bord. Allez, bah ouais, c'est ta spécialité, c'est toi C'est plus ma spécialité. C'est vrai que Ah. l'extérieur, on y touche moins dans un avion, c'est plus compliqué. Alors, première réaction visuelle. Alors déjà, ce qui est agréable, c'est que c'est un intérieur clair. Allez. Et, On ne sait jamais et rien c'est dire. pas- et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement les sièges, mais c'est aussi le ciel de toit. Et ça, je trouve que c'est un problème dans les nouvelles voitures, c'est qu'on nous impose
de plus en plus des ciels de toit noir et ça écrase énormément. Dans le contexte d'un avion, ça va être plus compliqué d'avoir des sièges clairs parce qu'au niveau de la maintenance, il faut pouvoir les laver rapidement, il faut que les saletés se voient un peu moins. Marc le disait, c'est quasiment 16 heures par jour. Ouais, le vol, Ouais, c'est ouais. en fait le taux d'utilisation, il C'est est énorme, ouais. il est de plus de 60% facile, alors qu'une voiture, je crois que j'avais lu, on est autour des 5%, donc après c'est selon les... Et encore, tu es à fond. Et c'est vrai que là aussi, sur les voitures modernes, on a de plus en plus des surfaces vitrées qui ont tendance à diminuer. Je trouve que là, sur cette DS, ils ont gardé encore quelque chose d'assez généreux, donc c'est assez agréable d'avoir ces couleurs claires, ça amène beaucoup de lumière. Le confort, on s'assoit. Le confort, on s'assoit. Bon, on est bien, en tout cas, on est bien assis en termes d'ergonomie au niveau du volant. Ah, là par contre, il y a un truc. J'ai voulu prendre une poignée, mais en fait, c'était pas là, c'était Oui, là. elle est Et là. en fait, elle est creusée. cachée. Ouais. Elle est cachée, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. La première fois, on la voit pas, mais une fois qu'on sait, c'est bon, mais au moins, ça permet un petit peu C'est plein d'idées en fait, ça. d'effacer. C'est Ouais, une exactement. originalité. Hein. Ça permet un peu d'effacer visuellement en fait l'aspect poignée un peu toute seule. Après, ce que je vois, c'est il y a beaucoup d'inspiration liée à la mode. On voit ici le traitement au guillochage, un petit peu inspiré par les montres. C'est ce qu'on retrouve un peu chez Breguet notamment. Après, bon, on voit qu'on est dans la réalité d'un produit de grande industrie, donc c'est des pièces plus en plastique. On voit qu'il y en a... Oui, t'as l'œil. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments quand même stylistiques. On voit aussi ces losanges un peu, je crois qu'on les retrouve aussi si on sort de Waze. Il me semble que tous les logos, c'est un petit peu basé sur le losange, donc ça rappelle un peu cet univers parisien. On peut penser à la pyramide du Louvre, ce genre d'éléments. Et c'est vrai que nous, dans les fauteuils d'Air France, on va aussi un petit peu essayer de chercher de s'inspirer du monde de la mode. Je dirais qu'ici, pour moi, c'est un intérieur qui va plus me rappeler un intérieur inspiré de Louis Vuitton, par exemple. Les finitions. Les finitions, là, je crois qu'il n'y a rien à dire. Hein. Tout est précis. Ah, tu vas leur faire. Attends, ça va être un bonheur pour tous les fans de DS de t'entendre. C'est vrai que moi, je roule en Jaguar des années 2000. Ouais. Donc, il y a des beaux matériaux, il y a du beau cuir. Bah, mais, c'est un peu les bois. J'aimerais bien avoir les mêmes tolérances, les pièces posées de manière aussi précise, que aussi ce soit détaillée. millimétré. Ouais, Voilà, c'est vrai que là, sur la Jaguar, on n'est pas dans le micromillimètre, alors que là, on sent qu'il y a vraiment une précision. Merci de nous avoir partagé, de tu rien. vois, ton opinion, ton point de vue et ton œil d'expert. Merci encore. Nous, notre boulot avec Vincent, c'est de voyager tout le temps. Et ben, vous nous avez encore donné envie de voyager, de reprendre le volant, évidemment de prendre l'avion. Marc, Alexandra, Jean-Baptiste, il y a Frédéric, il y a toute votre équipe. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment un chouette moment. Oui. Vous faites un chouette métier. Et en plus, dans un cadre atypique et vraiment qui fait rêver. On embrasse tous ceux qui, chez Air France, Nous regardent, parce qu'il y en a beaucoup en plus. Beaucoup de gens, en fait, pour ceux qui se rendent compte, beaucoup de gens aiment l'avion et la voiture. Les gens qui aiment la voiture, souvent on a tendance à amener l'avion. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Ils aiment la mobilité. Et nous, on n'a pas fini. On va encore continuer notre périple. C'est parti. Allez, on y va. On Merci fonce. beaucoup. Au revoir les amis. Merci. Alors, et c'est autoroutier. C'est parti, mon kiki. 225 chevaux, j'appuie dedans. Hop. 90, 100, je vais regarder jusqu'à 130, 120. Petite mention, allez 130, on arrête. Tranquille en plus. Waouh. Attends, mais moi, t'as eu la chance. C'est mignon. Il y avait personne devant et tout. Ça C'est- pousse. Honnêtement, c'est très bien. Je crois que 0 à 100, 7 secondes 7. C'est mignon. On va pas non plus en faire des tonnes. C'est agréable. Ça pousse bien. Tu as 225 chevaux. 225 chevaux sur une voiture, c'est quand même pas neutre. Sachant qu'on n'était pas en mode sport. Donc sur cette voiture, tu peux régler les T'as modes. différents modes qui sont là. Ici, tu en as 4. Tu as sport, hybride, confort
et électrique de mémoire. Qui s'affiche ici. Je t'ai Exactement. mis en sport pour toi, pour que ce soit dynamique. Et donc du coup, ça va me permettre Hybride, de faire, confort, électrique, voilà. sans transition aucune, ça va me permettre de faire un petit mot sur les écrans. En fait, ceux qui sont geeks vont être contents de cette voiture, ceux qui n'aiment pas les écrans vont être contents de cette voiture. C'est censé être antinomique l'opposition des deux, mais ça fonctionne assez bien, je m'explique. La taille des écrans est mesurée. C'est-à-dire que dans cette course à l'échalote d'avoir des voitures avec des écrans toujours plus grands, tu regardes toi-même, les deux écrans sont pas très grands. Par contre, ils ont une superbe définition. Et donc du coup, celui qui aime les écrans, il sera content. Donc là, moi j'ai mis l'Apple CarPlay. Voilà, je vais m'asserrer un petit peu plus, 130. T'as vu, elle relance. Il y a de la relance, oui. C'est plutôt une voiture typée confort, cool, que dynamique, mais avec de la relance. Le silence. Oui. Tu trouves pas pour une compacte, t'as le sentiment d'être dans Ouais, une c'est plus voiture de silencieux que ce qu'on catégorie essayait. Oui, supérieure. c'est vrai. Mais je crois qu'on a la finition haut de gamme avec un vitrage feuilleté. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une forme de double vitrage pour faire un raccourci. Moi j'adore les sièges que tu te mets comme ça. Alors la voiture Et tu t'endors. Hein. La voiture est extrêmement confortable. Par contre, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être, en fait, t'es entre deux mondes. T'es à la fois une compacte, donc normalement une compacte c'est plutôt bas, et t'as un SUV où c'est plutôt haut. Là t'es au milieu. Donc c'est à la position de conduite est assez agréable parce que quand c'est trop haut, bah, t'as envie de retrouver un peu une compacte. Et là t'es un peu entre les deux, donc t'as les deux pour le prix d'un. C'est agréable, j'ai envie de te dire. Le freinage, attends, je vais accélérer un peu par rapport à la voiture de derrière. Qui, en Sur plus, autoroute. s'avère être hein. à l'un. Je freine un petit peu. Ça freine bien. Honnêtement, c'est sympa. La direction est agréable. Raconte, ouais, aussi. Ouais. La direction est très précise, elle est très douce. En fait, c'est une voiture qui est vraiment confortable, agréable à conduire. T'as envie de voyager, de faire des bornes, Mais parce que regarde, t'es tout de suite à l'aise. 130, notre conversation. Ouais. Il n'y a pas de bourdonnement, il n'y a pas, tu sais, même l'aéro, t'as pas un petit chut quelque part. Et on est à 130. C'est agréable. T'as commencé tes petits points, Ouais. filou. on va aller conclure Ouais, 3 grands épisodes. Oui, et on va avoir une petite surprise, donc suivez-nous, Ah parce ouais qu'il y a encore une petite surprise qui arrive. Allez, on continue. On continue. Alors, tes 3 petits points intérieurs, explique-nous. Il y a, alors je ne vais pas du tout me déjuger, hein. Au contraire, je vais même surligner la chose. Quand j'avais découvert la DS4 avec Thierry Métrose, j'avais adoré cet élément de design, ici, cette barre. On retrouve les clous de Paris. C'est original d'ailleurs, sont les des sorties, boutons. les sorties d'aération. là. C'est une pièce Sont dessus. en Ouais. elle-même, tu sais, de design qu'on pourrait même enseigner en école parce qu'ils ont réinventé la manière de guider, tu sais, les Les aérateurs. flotteurs, oui. C'est quand même dingue. Le deuxième point, c'est ça. Regarde. Tu vois, ici, il y a un petit coffre. Il y a un coffre un peu précieux. Ça s'ouvre un peu comme certains sacs à main ou comme certains cabinets de curiosité où tu ouvres comme ça. Donc il y a un environnement presque, certains vont se marrer, mais un peu Louis XVI. Le dernier point, absence de pommeau, de levier de vitesse. C'est marrant, moi c'est ce que j'aime pas. Ouais, hop, et c'est juste. Alors ça, c'est commun en fait à beaucoup Tout le monde fait d'automobiles ça. du groupe Stellantis. Oui. Évidemment, à sa jumelle. Même Peugeot, chez les autres marques, hein. Moi c'est mon, Ah, goût. bah, chez tout le C'est monde. mon biais à moi, tout le monde les fait ça. Audiatres. Moi j'aime bien parce que c'est hop, boum, 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 boum. Voilà, hop. Moi j'avais l'habitude de mon Voilà mes points. Je pense que tu. Ouais. Je veux pas te. Vas-y, j'ai laissé plein de points Alors, super. mon premier point, on n'en a pas parlé, tu as un affichage tête haute. Moi, je suis pas un fan des affichages tête haute. Et là, je le trouve bien parce qu'il est simple, lisible et clair. Donc déjà, bonne mention. Les écrans, je vous en avais parlé. Le volant chez DS, il est toujours très joli. Ça compte pas comme des points. Mais mon premier Tu point. t'en prends 17. Mon premier point, c'est qu'en fait, sur la DS7 et la DS9, les vitres électriques sont ici. Là, tu les as ici, c'est original. C'est en plus d'un point de vue, ça c'est les goûts et les couleurs, je trouve d'un point de vue design plutôt très joli. Ah, ils ont dessiné là. Et c'est assez rare en plus, c'est une personnalité que je trouve que DS a bien là-dessus.
Je vais t'emmener sur mon deuxième point. Donc là, c'était la finition esprit de voyage. Donc ça sera pas sur les autres. Avec Donc la c'est- France qui rayonne. Hein. C'est Ouais. joli. En fait, moi, la partie comme. En fait, toute la gamme DS est un peu comme ça, parce que la DS9, j'en avais parlé aussi. C'est très vertical. Et donc, C'est- ouais, mais bien vu. ça te donne une impression de cossu. Et donc, une impression de luxe et de raffinement qui est censé être le leitmotiv de DS. Et je trouve qu'en fait, ça fonctionne vraiment bien. Et de perpétuer un élément de design fort en fait qui est né sur la DS9 avec cet aplat très vertical et qui existe aussi. Ah ouais, vachement bien vu. Mon troisième petit point, j'aurais pu te parler des sièges que j'adore chez DS. Je suis sensible aux intérieurs de voiture. Et je trouve que les intérieurs de DS sont très réussis. De façon objective, d'avoir les sièges ventilés, c'est assez sympa. Tu les appareilles en chauffant si tu veux les mettre en chauffant. Ah bah c'est Donc bien là, que on comme va- il fait que 39, on- un peu froid. On va éviter de le faire. Et donc mon troisième petit point, ça va être le toit panoramique. Et toi qui aimes bien les intérieurs gris, je suis surpris que tu n'en aies pas parlé. En fait, l'intérieur est clair. Et donc, Jusqu'au mine de plafond. rien, c'est plutôt sympa. Et donc, du coup, l'intérieur est plutôt lumineux. Tu as pas mal de rangements pour que les gens aussi voient au-delà des points. Là, tu vois, tu as beaucoup de rangements et tu as une boîte à gants qui est énorme. Je sais Ah pas ouais. si tu arrives à la filmer. Ah ouais, Elle est très profonde. Avec de la jolie moquette. Ah oui, oui. Oui, t'as quand même tu beaucoup te de fais avaler le rangements. bras. Ouais. Tu en as moins à l'arrière, mais à l'avant, tu en as vraiment beaucoup. On passe. Allez, Eh, qu'est-ce que c'est beau ici. Allez, on peut pas. Un altiport de Megève. bravo à toi, tu as C'est- trouvé un bon. Qu'est-ce que c'est beau, les gars. Ton siège, c'est toi qui l'as rélé pour toi pour Ah, conduire. ah, Ouais. il est position. Ouais. Il est position peinard pour moi. Ouais. Ah, la tue-tête est assez agréable par contre. Pardon. Hein C'est la première fois que je monte à l'arrière. Quand tu le remontes, t'as vu les petites loupiottes aussi. C'est C'est mignon agréable. comme tout. La place, c'est bien sans être. C'est bien en fait. Mention spéciale, je trouve qu'il est assez agréable, l'appui-tête. Et sinon, toi, tu fais 1m80, moi je fais 1m78, on est bien. Et on a une vue qui reste dégagée aussi sur l'avant. Toi, ton siège est très reculé, mais t'as pas un espace fou Ah bah aux il, jambes. il est en position ultra relax. Hein. Ouais, moi, ça, le siège est en position de conduite normale. Voilà, Tu c'est fais bien. Hein. 80, il n'y a rien à dire. hein. Coffre. Je crois qu'on l'a rangé. Ah bon Je, Serait tu, vas, bien. nous- tu vas nous dire, je pense qu'on l'a rangé. Ça serait bien une première. Hein Hop, électrique. En veux-tu, en voilà. Eh, qu'est-ce que j'ai dit hein Ah ouais, c'est bien propre. rangé. Toi, tu deviens presque un professionnel de la profession. Ah bah, un expert du rangement du coffre. Nickel. 390 litres. Avec évidemment Ouais, la recharge. les recharges qui sont ici. Point de vue conso, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé. Alors, c'est un bon point. Parce que souvent, les PHEV sont attendus au tournant en Mhm. disant elles ont un plus petit réservoir d'essence et elles ont effectivement leur batterie, donc on n'a pas des autonomies complètement folles. Mhm. Eh ben, on peut en témoigner, on a fait de l'autoroute et on a fait vraiment beaucoup de bornes. Pour que les gens se rendent compte, on a fait, là c'est la fin du périple, on doit être à 1700 km. Voilà, et ben en fait, on s'est arrêté parce que nous, on a besoin, on n'a pas envie de se faire peur, mais tous les 500 km et il nous restait toujours un tout petit peu, on n'a Au-dessus du tiers. jamais atteint la réserve. Et on roule quand même. Pour les passages, on fait beaucoup de on-off. De Donc, on fait on-off. beaucoup d'accélération. Donc même si et on ça, ne veut c'est pas bon pour la accélérer conso. fort, c'est quand même nous un usage contraignant pour les moteurs. Et 500 bandes sur autoroute, c'est C'est largement quand même de une quoi jolie le faire. voiture. hein. Pardon, je me réalise en Ah même bah temps. non mais Ça tant regarde, mieux, je trouve que c'est une jolie voiture. tant mieux. Bah, Eh, Les amis, normalement fin d'un périple ici, de fou, hein. c'est là qu'on se quitte. Eh ben non, Quel voyage. c'est pas fini. Ah oui. On va vous emmener voir une autre petite surprise. Donc on va reprendre la voiture et on se remet en route gentiment. Excellence française encore. Hein. Ouais. Hein. Allez. Bon là, ce coup-ci, c'est la dernière étape du périple, c'est sûr et certain. 1750 km. De sel. Flocon de sel, c'est quoi? C'est un hôtel, un restaurant, vous allez voir à l'intérieur, c'est magnifique. C'est l'établissement d'Emmanuel Renault. Emmanuel Renault, c'est qui? Grand chef. Ouais. 3 étoiles. Ouais. Meilleur ouvrier de France. L'excellence. Et c'est à pas de loup. On entre dans ton bureau, on ose à peine, tu vois, Ouais, c'est bureau, religieux. ouais. C'est l'avant-service, donc c'est calme là. C'est calme là. Alors que j'ai l'impression que tout le monde bosse. Non, non, au travail, c'est là, il y a juste 2-3 personnes par rapport à. Normalement, on est une vingtaine, donc là, c'est le. Voilà. On a encore 3 heures avant le service, donc ça monte tranquillement. C'est la mise en place. C'est l'excellence française.
3 étoiles, meilleur ouvrier de France. C'est général d'armée pour tous ceux qui, pour donner une image à tous ceux qui nous regardent et des repères et qui ne connaîtraient pas la cuisine. Tu es au sommet de Megève. C'est assez éloigné, c'est pas de faire offense que de te le dire. Comment on fait pour être 3 étoiles et meilleur ouvrier de France? T'es le plus haut des chefs 3 étoiles et de meilleur ouvrier de France, sans doute en altitude, tu vois? Ouais, on doit pas être beaucoup en altitude, mais après c'est que le travail. Hein. C'est que le travail. C'est que le vraiment. travail, la passion, voilà, il y a que ça qui. Et puis le fait de se faire plaisir au quotidien. Comment on accède à 3 étoiles, meilleur ouvrier de France? C'est complètement différent de faire le rapprochement. Parce que meilleur ouvrier de France, c'est un concours d'un jour. C'est un concours d'un jour, c'est un concours. À la fois, c'est un concours d'un jour et c'est un concours d'une vie. Mais ça se passe sur 4 heures où il faut pendant 4 heures l'excellence et puis ça peut se jouer à rien du tout. Tandis que le 3 étoiles, bah, c'est le travail d'une équipe. C'est le travail d'une équipe, d'une remise en question à chaque service. Le titre de meilleur ouvrier de France, on l'a une journée. Il faut être bon une journée. Alors, c'est aussi le travail de plein d'années, mais c'est surtout sur un laps de temps très court. Tandis que les 3 étoiles, bah, on remet ça en jeu 2 fois par jour, midi et soir, avec nos équipes, avec des gens passionnés, des jeunes passionnés, et à travers notre cuisine et notre singularité. On peut aller faire la balade en voiture maintenant? Eh ben on y va. Et là tu vois, et moi je t'embarque un peu dans mon univers. Alors, Ah ouais, comment ça Ah si, tu connais quand même un peu. de quoi? Bah, là t'as pas hésité, t'as mis tout de suite, il n'y a plus de pommeau de levier de vitesse. Ouais, mais après, T'es allé rapidement. on a quand même l'habitude. Ça m'arrive des fois de rentrer dans les voitures et de me dire comment ça va, comment ça se démarre. Bon, je te rassure, même à moi. Donc tu vois, J'adore la vue dans le carreau. Ouais. Ça, je trouve ça extra. hein, c'est super, tu Ah, parles j'adore. Moi, de l'affichage tête haute. Ouais. Ah, mais ça, c'est extraordinaire. En quoi tu roules aujourd'hui? En quoi je roule Land Rover. Bah c'est chouette. Mais Défendu. attends, il y a pire comme marque. hein. Ouais, il y a pire. Ouais. C'est sympa. Hein. Bah tu sais, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ça roule pas mal, c'est bien. C'est assez agréable. Si t'es- En tout cas, Mais c'est le- confortable. Et l'environnement et tout Ouais, je trouve ça assez. Ah non, c'est sympa. Bah écoute, hein, si tu vois, C'est très sympa. l'excellence culinaire française dit que c'est sympa, Eh, on est content. hein. Mais c'est vrai que déjà quand j'ai fermé la porte, j'ai trouvé qu'elle était lourde, qu'il y avait quelque chose de. On a toujours ce cliché de se dire avec les voitures françaises, on va avoir la porte Oui, qui mais va. t'as un bruit C'est bizarre. un bruit et tout. bizarre. Là j'ai trouvé que c'était assez cossu et que c'était chouette. Un joli périple, une semaine chargée. Honnêtement, alors, on va un peu s'auto-congratuler. Une jeune chaîne comme nous, faire une semaine de road trip, de jolies voitures. On va parler chacun de nos coups de cœur. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette DS9 avec un châssis ultra sain, 360 chevaux, 4 roues motrices. Bref, c'est plus le moment de parler de voiture. C'est des meilleures berlines françaises. Et d'avoir réussi à trouver des belles collections en Suisse, d'avoir réussi à trouver quelqu'un qui fait du design de siège en rapport avec l'automobile. Parce que de la mobilité, l'avion, et en plus avoir un chef étoilé. Et Alain Jeune. Guillaume, qui Ouais. roule lui aussi en DS9 après avoir été l'un des gardiens du temple des voitures de collection. Président de la Fédération française des véhicules d'époque. Non mais, on a- Pour une jeune chaîne pour C'est- nous, même c'est- pour une vieille chaîne, c'est déjà pas évident. Alors pour une c'est jeune chaîne chance comme nous, formidable. c'est plutôt cool. Eh, s'il y a une voiture française, berline, extraordinaire à avoir un jour conduit dans sa vie, peut-être même à posséder, c'est Ouais. celle-ci. Alors on insiste un peu plus sur la DS9. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, elle est top, elle se vend déjà bien. Ça, c'est pas à cause de la DS9, c'est que les gens n'achètent plus de berlines. Arrêtez un peu avec les SUV, un peu de mixité, des Collector. berlines et des SUV. Est-ce qu'on peut juste faire une petite confidence? Ouais. Emmanuel Renault, tout à coup, il Ah s'est oui. dit DS, Ouais. ça me plaît. Ouais, alors ouais, peut-être trouver un ambassadeur de... Parce qu'il a essayé, il a bien aimé. Ah, ouais, il a- Les amis, on vous embrasse. C'est grâce à vous qu'on arrive à vivre tout ça. Merci énormément pour le soutien. Essayez de nous soutenir pour qu'on continue de faire des petits road trips comme ça. Un petit pouce bleu, le petit commentaire. C'est la seule chose qu'on demande. Et la bise à mamie. Bah ouais, bah, à toutes les mamies, à tout le monde. On À vous très vite, embrasse, à d'autres les amis. vidéos. Et puis, il y en a d'autres qui Ouais. vont arriver, des gros épisodes. À très vite. À très vite les amis.